Salut à tous, c'est Janvier. Cette semaine, pendant cette période confinée, j'ai joué au Scrabble, donc que tu vois ici, avec ma fille et mon père. Voilà, pour un petit peu nous occuper et puis aussi pour me remémorer les bons moments que je passais avec mes grands-parents il y a de ça quelques années, avec mon grand-père, quand il était encore parmi nous. Eh bien, on s'amusait à faire des petites parties de Scrabble endiablées à celui qui allait faire le plus gros score. 437! T'avais 10 points? Ah, bah, y'a rien à dire, hein. C'est le meilleur. Donc pour ceux qui connaissent pas le Scrabble, c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, juste après le Monopoly. Et donc le principe c'est comme ça, tu as une grille, tu as 7 lettres dans ta petite réglette et tu dois positionner le maximum de lettres possible sur le jeu. Et chaque lettre en fait a un point, un nombre de points. Donc par exemple là, si je fais Go, G, O, c'est pas forcément le meilleur truc. On va doubler le G 2 fois, donc au total ça va faire 12 points, ce qui est pas trop mal avec le peu de lettres que j'ai mis. Nous on s'éclatait, donc j'ai voulu refaire ça cette année avec mon père et avec ma fille de 8 ans. Donc premier réflexe que j'ai eu, c'est d'être allé sur le store, donc j'ai téléchargé Scrabble Go, je l'ai lancé. Et alors au premier lancement, quelle fut pas ma surprise en fait, de voir une interface, pour l'instant ça va, ça reste assez classique, qui ressemble un petit peu à Candy Crush, tu vois, avec plein de petites trucs qui vibrent. Alors on sait même pas où faire la partie de Scrabble classique. Alors je sais pas, j'ai cliqué là. L'autre qui m'invite à faire un défi. Voilà, je suis perturbé. Non, j'ai pas envie de faire un défi, mon gars. J'ai envie de jouer à une partie de Scrabble. Je voudrais jouer en fait Scrabble traditionnel, c'est là, donc tu vois, c'est assez planqué. Je voudrais jouer simplement sur mon téléphone, quoi, avec ma fille. Et donc là, on me demande de me connecter à Facebook, etc. C'est bon, tu vois, ça fait des petits points, des petits bonus, ça clignote dans tous les sens, il y a des rubis, etc. Il y a des mecs qui apparaissent. C'est horrible, quoi. C'est pas du tout l'état d'esprit du Scrabble. Finalement, j'ai été voir un petit peu après sur le store et je me suis rendu compte, en allant consulter les avis de ce jeu, c'est là. Je suis très déçu, l'interface est beaucoup trop chargée. Donc là, je t'ai mis les avis les plus pertinents. Cette application est une catastrophe. On peut jouer au Scrabble, pas ouvrir des coffres et passer des niveaux. C'est vrai, on s'en tape complètement. Calamiteux, c'est se moquer du monde. Donc on a vraiment l'impression que les mecs se sont dit, on va faire un Candy Crush avec le Scrabble. Alors moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de revenir, à l'interface un peu plus classique, celle du Scrabble qu'on avait encore il y a quelques temps sur Android et sur iPhone, et de voir comment tu peux jouer avec un ami à distance ou hors connexion en se prêtant comme ça le smartphone, donc soit depuis un smartphone iPhone ou Android, soit depuis un ordinateur. Donc avant, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu là, Scrabble, était édité par EA, donc Electronic Arts, hein, c'est l'ancienne interface. Et les gens étaient assez contents de ça. Il n'y a pas de problème, les gens s'en plaignaient pas, c'était jouable. On retrouvait l'état d'esprit du Scrabble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Mattel, Hasbro, hein, donc qui ont la licence aux États-Unis et dans le monde du Scrabble. Il y a 2 ans, ils se sont mis en contact d'une boîte qui s'appelle Scopely. Alors Hasbro avait déjà bossé avec Scopely sur un jeu qu'on voit ici qui s'appelle Yahtzee. Yahtzee, ça veut dire Yams, donc ils ont acheté, pareil, Hasbro, il y a quelques années maintenant, la licence du Yams. Ils ont vu qu'ils étaient capables de générer beaucoup d'argent. Le jeu là, il y a une communiqué de presse de la boîte Scopely, qu'on voit ici, Yahtzee, ils ont réussi à générer 500 millions de dollars de revenus. Ils ont clairement dit, on a fait un succès avec Scopely, on va essayer de le refaire avec l'application Scrabble. Donc ils ont renommé l'application Scrabble Go. Il y a une mise à jour qui a été faite le 3 mars et Scrabble Go a complètement scratché l'ancienne version de Scrabble classique qui était éditée par Electronic Arts. Donc Electronic Arts qui bossait avec Hasbro et Mattel depuis 2009, donc depuis 11 ans, a été dégagé. Et donc eux ils sont repartis avec cette boîte là qui se disent c'est une licorne, hein, c'est une start-up qui génère des millions, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et c'est pour ça qu'ils sont partis dans cet état d'esprit là, de complètement refondre l'application et d'en faire une machine à cash. Ça, vraiment au détriment des joueurs. Alors, pourquoi ils sont allés vers ça? Pourquoi ils se disent c'est la bonne raison de faire? C'est parce qu'il y a une application qui existe aussi depuis 2009 de Scrabble, qui a émergé sur Facebook, qui s'appelle Words with Friends. Alors, on retrouve totalement l'application. Donc, c'est une application non officielle pour jouer au Scrabble. D'ailleurs, c'est pas du tout à fait les mêmes règles. Après, voilà, on se fait alpaguer par d'autres joueurs. Donc ça, cette application Words with Friends, elle cartonne, permet notamment à la boîte Zynga de générer des centaines de millions de dollars de revenus par an. Et donc ils se sont dit, enfin je pense, hein, je suis pas à la place d'Hasbro, mais j'imagine, c'est pas grave. Le public classique du Scrabble qui avait l'habitude de l'interface qu'on a sur le jeu de plateau, on s'en fiche. Nous, l'avenir, c'est la jeune génération qui va nous rapporter des millions d'euros de cash. Donc on va essayer de faire un clone de Words with Friends et on va peut-être pouvoir les dégager parce qu'on a la licence. À mon avis, il y a peu de chances qu'ils reviennent en arrière sur cette interface. Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de trouver des alternatives. J'ai trouvé, moi, 3 alternatives pour que tu puisses continuer à jouer sereinement au Scrabble sur une version un peu classique, comme le jeu de plateau, comme le jeu de société. Le premier truc à faire, c'est finalement d'installer l'ancienne application Scrabble d'Electronic Arts, hein, que j'ai là, tu vois.
Sur Android, c'est très facile. En fait, il faut aller sur un site qui s'appelle APK Mirror. Donc, j'ai fait un petit tuto que tu peux consulter ici. Tu fais une recherche, tu cherches Scrabble. Tu vas avoir des... Voilà. Tu vois les jeux d'Electronic Arts ici, tu cliques ici pour le télécharger. Donc alors, c'est un peu le parcours du combattant pour trouver le bon lien de téléchargement. Il y a See Available APK, il y a plein de pubs bien sûr. Hein. Tu as plein d'incitations pour cliquer sur les mauvais liens. Finalement, c'est celui-là le bon et le téléchargement va démarrer. Donc une fois téléchargé, tu vas lancer le jeu de Scrabble comme ça. Tu peux faire une nouvelle partie en solo, donc contre l'ordinateur, ou tour à tour, donc pour jouer avec le joueur de ton choix. En fait, le principe, c'est que tu donnes deux prénoms, toi et ton adversaire. Et donc là, chacun joue son tour. Donc là, c'est à mon tour de jouer, faire toc, allez. Et tu vois, on revoit l'interface classique du Scrabble. Je fais hop. Et après, on passe l'appareil à l'autre adversaire. Et donc là, c'est l'autre joueur à jouer. Là, c'est à ma fille, c'est à Clara. Et des tocs, je crois que c'est bon. Ça. Doserette, tiens, regarde, on va faire un Scrabble, ouais. Allez, on est. Hop, et voilà, j'ai fait faire un Scrabble, c'est magnifique. C'est pas aussi simple sur iPhone pour faire ça. Alors, l'autre alternative, pour retrouver une interface un petit peu épurée, c'est de jouer à un jeu qui s'appelle Classic Words, donc qui est un clone du Scrabble sur Android et sur iPhone. Et on peut, là par contre, faire des parties solo, tu vois, ça ressemble un petit peu. On parle pas de Scrabble, c'est pour des problèmes de licence, pour dire, bon là ça double bien, et donc l'ordinateur vient de me faire un mot par-dessus. Donc c'est en solo. Alors si tu veux jouer avec un autre joueur, ils ont quand même pensé, donc le développeur est français, Cocorico, ils ont fait une version à 4,79 € qui s'appelle Classic World Plus, et on peut faire exactement le même principe, jouer à deux, ce que j'ai fait ici, reprendre la partie à deux. Donc là c'est à JB de jouer, on va faire la fête, c'est la fête, on peut rejouer à nouveau au Scrabble, allez fête, ça fait plus de points. La troisième alternative, elle est multiplateforme, ça marche sur Mac, PC, Android et iPhone. C'est un serveur qui s'appelle, on va dire, isc.ro, qui existe depuis 2002, il me semble, qui a été développé par un Roumain qui s'appelle Carole, le pseudo dans son jeu, c'est Wikipédia qui dit ça, et il y a un Français qui l'aide, un administrateur qui s'appelle Hervé Bobot, qui est un champion de Scrabble, je crois qu'il est basé à Montpellier, donc il connaît tous les rouages du jeu de Scrabble. Donc le principe, c'est que tu te crées un compte, voilà, avec un mot de passe tout simple, hein. T'es pas obligé de te connecter avec Facebook. Voilà, je suis logué. On se connecte comme ça au serveur et on a une interface assez épurée, donc il faut se rappeler des codes couleurs du Scrabble. Rose, c'est mot contre double. Bleu ciel, c'est lettre contre double. Bleu foncé, lettre contre triple. Et le rouge, c'est mot contre triple. Voilà, c'est pas indiqué, mais les calculs se font bien. Donc ensuite, il faut inviter des amis. Donc ici, on voit que mes deux amis, Nana52, mon père, et Clara06 ne sont pas connectés. Le mode de joueur, en fait, chacun doit se connecter à soit son smartphone, soit son PC. Et chacun ne voit pas le jeu de l'autre, ça c'est un petit avantage. Voilà, ici, je me connecte avec Clara06. Là, on voit que Clara06 est connectée, donc je vais cliquer dessus. Et on va faire ici Match Clara. Voilà, et on revient à une partie de jeu qu'on n'avait pas terminée. Et ça, j'ai envie de jouer, donc là, je vais pouvoir jouer. Ça triple. Je fais poser. Et donc là, Clara, c'est à elle de jouer maintenant. H-A qui double deux fois. Et on va pouvoir, pareil, poser le jeu. Et ainsi de suite. Tu vois le principe, c'est vraiment une interface assez rudimentaire qui marche sur PC, sur Android et sur iPhone. Et il n'y a rien à installer parce que tout se passe dans le navigateur. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'es amené à jouer au Scrabble dans cette période de confinement, quel score tu fais, c'est quoi ton meilleur mot. Et puis si tu as également d'autres jeux de société à nous proposer, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Alors j'avais fait un petit sondage sur mon onglet communauté, il y avait très peu de gens qui jouaient au Scrabble. Pourtant c'est un jeu vraiment très sympa, je comprends pas. J'espère que ça te donnera aussi envie de jouer au Scrabble. Pour tous ceux qui ont des proches qui aiment bien jouer au Scrabble, qui sont confinés et qui ont, comme moi, eu le sentiment qu'on leur a enlevé quelque chose avec cette version un peu à la Candy Crush, eh bien, je t'invite vraiment à leur partager ma vidéo, ça leur donnera vraiment des alternatives pour pouvoir jouer au Scrabble de façon sereine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Regarde-moi ça, 68 points avec ça, un bon Scrabble quand même. Toi, tu fais combien alors? Dis-moi ton meilleur score en commentaire. Allez, ciao ciao.